Bonjour à tous, c'est Serge Janssens de Cadmes. Dans cette vidéo, nous allons voir une des applications de 3D Experience Xdocument. Xdocument permet d'organiser et de communiquer les spécifications de fabrication directement en 3D à l'aide de différents types d'annotations. Xdocument fait partie du rôle Product Document Creator. Une fois le document chargé, on va commencer par créer les différentes vues. Je commence par les vues orthogonales classiques, une vue de face, une vue de droite. Appliquer et enregistrer un zoom différent. Vous pouvez spécifier une couleur pour les annotations et cela pour chaque type de vue bien sûr. Je continue avec la vue de haut. J'ajoute une vue axonométrique de type isométrique. Vous pouvez spécifier un zoom pour chaque vue avec cette option. Dans les vues spéciales, vous pouvez choisir entre une vue actuelle qui gardera l'orientation que vous désirez. Je vais également changer le nom de cette vue. Pour la vue auxiliaire, vous sélectionnez une face pour qu'elle s'oriente normale à celle que vous avez sélectionnée. Vous retrouvez les vues créées dans l'arborescence et les activer. Vous pouvez toujours modifier une vue en sélectionnant cette icône pour par exemple modifier le zoom. J'ajoute à présent quelques cotes. Dans les options, je vais ajouter une tolérance bilatérale. Et c'est dans cet outil que je peux aussi rajouter du texte à l'avant ou à l'arrière. Dans ce type de code qui prend automatiquement l'entraxe, je peux modifier la position de ma cotation en prenant le minimum ou le maximum pour chaque cercle. J'ajoute encore une cote totale entre ces deux arêtes, sans oublier que vous êtes aussi dans le 3D et que nous pouvons faire des cotes entre des faces, des arêtes ou un mixte entre les deux. Je passe à la vue de droite pour voir s'il respecte bien le changement de couleur. Si vous faites une double cote, une fenêtre vous avertit que la cote est déjà existante. Cette option vous permet de passer de diamètre à rayon et inversement bien sûr. Une autre option vous permet d'orienter le texte de votre cote. Je passe maintenant à la vue isométrique pour ajouter des labels de référence. Cette petite icône qui apparaît lors de l'insertion de différentes annotations vous permet d'orienter ici le label sur un des trois plans. À chaque clic, il passe d'un plan à un autre. Je place maintenant la tolérance géométrique de perpendicularité. Vous pouvez toujours réorienter les vues de vos annotations avec cette option. Le petit robot vous permet de choisir l'angle d'un plan ou le déplacement. D'autres annotations sont à votre disposition, comme la référence partielle, une bulle, le symbole d'état de surface que je vous présente ici. Et pour terminer, une note pour indiquer par exemple la finition de votre pièce ou le matériau. Une fois terminé, vous pouvez cliquer sur les différentes vues créées. La pièce s'orientera avec les codes définis pour la vue choisie. Merci pour votre attention et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.